merci de nous avoir choisis sur Maca Radio Télévision dans Questions d'actualité. Nous recevons Charles Nkoulou, il est communicateur du FCC. Bienvenue Charles Nkoulou. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis leur lieu habituel. Et voilà, l'actualité RDC reste dominée ces dernières heures par le sit-in du bloc patriotique constitué de l'Amouka FCC qui a été dispersé. On rapportait les sources, leurs revendications. Vous faites partie du camp de l'opposition. Est-ce qu'il y a la chance d'aboutir encore de sortir de l'impasse face à vos revendications? Il est très souvent, depuis l'avènement du régime des l'IDPS, ils sont en train de nous démontrer en quelque sorte qu'ils vont appliquer la vraie démocratie dans notre pays en ignorant que le père de la démocratie en République démocratique du Congo reste Joseph Kabila Kabange. La démocratie n'exclut pas la liberté d'expression ou le choix d'opinion. Le consensus n'est qu'une procédure de mettre les deux camps ensemble afin de déboucher à une solution pour l'intérêt de la population, pas pour l'intérêt individuel. Pour l'intérêt de la population, est-ce que le consensus peut s'obtenir à travers des sit-ins, des manifestations pacifiques? En fait, nous avons proposé qu'il y ait consensus, on l'a refusé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous revendiquons, c'est un droit. C'est un droit qu'il y ait consensus dans notre pays. Comment est-ce qu'on doit nous dire que dans un pays comme le nôtre, ici, on ne peut pas avoir le temps d'organiser le consensus, alors qu'on veut organiser la table ronde pour évaluer l'état des sièges? Le consensus, c'est quelque chose de très sérieux et comme ça cadre avec la matière électorale dans notre pays. Et le camp au pouvoir estime qu'il y a un cadre institutionnel qui est déjà établi, dans lequel le consensus peut s'obtenir et que cela n'est pas, disons, le camp de l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Vous allez comprendre que les dirigeants des institutions démocratiques que nous avons amenés dans ces pays, entre autres l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont des personnes aujourd'hui qui sont au service d'un individu et non au service de la population congolaise. Alors, toutes les procédures allant dans le sens de protéger ou de garantir l'intérêt de la population sont ignorées. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qui vous fait dire cela par rapport à tout ce qui se déroule à l'Assemblée? Aujourd'hui, vous allez comprendre que l'Assemblée nationale a perdu sa valeur du temple de la démocratie et le rôle du député est même méconnu. Nous avons des députés qui ont ignoré leur rôle. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un système de oui et amen. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est pour plaire à une personne, ils ont ignoré leur rôle. C'est quoi le rôle de l'Assemblée nationale? Le rôle de l'Assemblée nationale a pour mission, ou l'objectif d'un député, a pour mission de voter de lois, de modifier les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Justement. Quand nous constatons aujourd'hui un gouvernement qui est défaillant, dès lors qu'il y a un gouvernement qui est défaillant, l'Assemblée nationale est là en train d'observer avec l'œil impuissant. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont soit complices de la population et de la misère qui est en train de frapper la population congolaise, soit ils se taisent parce que cela profite à un camp. Voilà. Alors, quand vous avez une telle Assemblée nationale, comment voudriez-vous qu'une question sensible comme celle de la loi électorale ou la proposition du FCC au consensus de consensus soit acceptée et soit adoptée par cette Assemblée nationale? Aujourd'hui, le régime en place a compris qu'ils sont dans un échec total. Par rapport aux attentes, par rapport à ce qu'ils nous ont promis, ils n'ont presque rien réalisé. Et c'est quoi la conséquence? On essaye d'organiser un match. On essaye, je dis ceci, on essaye d'organiser un match triché anticipativement. C'est quoi? On veut aller jouer un match. Il y a l'arbitre qu'on connaît déjà que l'arbitre est de tel camp. Alors qu'est-ce que nous voulons? Lors de l'investiture, il y a des normes à respecter par rapport à la CENI et tout. Ils doivent être l'église au milieu du village et ils ont affirmé, ils ont même promis, tout en rassurant que c'est à cela qu'il faudra s'attendre, cette justice, cette impartialité. Vous avez aujourd'hui, mon frère, c'est pour la toute première fois qu'on a même divisé le religieux dans notre pays. Il y a eu des camps. Voilà, il y a un camp qui appuie Kadima. Et à l'Assemblée nationale, vous allez comprendre que les FCC avaient déjà exigé qu'il y ait consensus entre le représentant des confessions religieuses. Mais cette chose n'a pas été faite. Alors comment voudriez-vous que nous puissions participer aux séances plénières organisant ou évaluant la loi électorale, tandis que nous avons refusé d'abord les gens qui sont en train de gérer la CENI aujourd'hui. Parce que si cette loi électorale elle est réellement adoptée, donc c'est déjà
le lancement, nous allons commencer et la CENI aura un fait vert pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est la chose que nous voulons, mais nous voulons que cela puisse se passer dans le respect des normes et des mesures démocratiques. Le FCC ne peut pas chercher une chose et son contraire. Nous avons refusé l'intérim de Kadima et nous ne pouvons pas aller adopter une loi électorale accordant les faits verts à Kadima pour avancer. Et maintenant que le sit-in n'a pas marché, vos manifestations pacifiques trouvent une sorte de résistance, ne voyez-vous pas que c'est là l'occasion, l'opinion se demande, est-ce n'est pas l'occasion pour le camp de l'opposition de rejoindre le cadre institutionnel pour poursuivre et obtenir le consensus qu'il veut? Le sit-in n'a pas marché parce que ça reste à démontrer, et c'est très clair, que le pays n'est plus démocratique, ne sont plus dans la démocratie. La liberté de marche n'existe plus dans notre pays, ou la liberté d'opinion. Et d'ailleurs même la liberté d'expression. Comme on vient de tenir cette émission, je viens de donner mon point de vue étant opposant. Et rien ne me rassure que les services de renseignement ne seront pas derrière moi après cette émission. Vous voyez un peu, il y a cette politique de la terreur qui s'est instaurée. Alors, quand le manifestant a été dispersé par des gaz lacrymogènes, et moi j'attendais les organisations de droits de l'homme que nous avons connues dans ces pays dénoncer cela comme ils l'ont fait du temps de Kabila. Alors, nous avons compris qu'il y a tout un conglomérat des aventuriers qui étaient organisés pour combattre Joseph Kabila. Alors que pendant 7 ans, il y a beaucoup plus de corruption, il y a beaucoup plus de détournements, il y a beaucoup plus de violations de droits de l'homme qu'on ne sait pas dénoncer. Pourquoi? Parce que même ces associations de droits de l'homme ont un camp, ils ont choisi un camp. Nous condamnons cet acte, nous sommes dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo et le droit de manifestation doit être approuvé, elle doit être acceptée. Nous avons connu récemment ici une manifestation acceptée par l'autorité urbaine, mais annulée et par surprise comme ça. Avec pourquoi? Ce boycott. Parce que la liberté de revendication n'est pas reconnue dans notre pays. Charles, et comment est-ce qu'on va s'appeler qu'on est un pays démocratique et qu'on ne respecte pas cela? Oui, dernière question, on finit par là. Est-ce qu'avec ce boycott du débat général, vous avez le FCC et autres camps de l'opposition ont refusé de participer au débat général sur l'examen de ces projets de loi, sur la révision de la loi électorale? Eh bien, ce boycott, hier, vous étiez au pouvoir, aujourd'hui à l'opposition. Est-ce que l'opinion se demande, vous n'êtes pas en train de refaire la même position que ce que vous déploriez pour l'opposition des l'UDPS jadis? En fait, vous allez comprendre que la population a compris une chose. L'UDPS à l'opposition n'était là que pour mentir, pour présenter des démagogies, et à l'action aujourd'hui, ils sont incapables. Du boycott de tout ce qui... Et aujourd'hui, la main à la pâte, ils sont incapables de nous présenter un bon résultat. Alors, le FCC, toutes les propositions, toutes les démarches prises par le FCC, c'est dans le sens de la vision de la population congolaise. La population est avec nous aujourd'hui, et le vœu de la population, c'est qu'il y ait consensus, qu'il y ait un vrai dirigeant de la CENI. Le régime en place, est-ce que vous ne faites pas la même chose veulent anticiper un match triché. Nous ne faisons pas la même chose avec l'UDPS. L'UDPS, quand nous ne faisons pas le parti était à l'opposition, le boycott du processus électoral ou même des sièges au Parlement, parfois. Nous ne faisons pas la même chose avec l'UDPS. Pour preuve, en matière électorale, s'il y a une famille ou un camp politique qui doit servir d'exemple ou de modèle aux autres, c'est le FCC. Nous avons organisé par 3 fois les élections en République démocratique du Congo, dont 2 fois remportées par notre camp et 1 fois remportées par un opposant. Donc ça veut dire que nous reconnaissons. Et en ce qui concerne la CENI, nous mettons l'arbitre, le juge ou l'église au milieu du village, qui attribue la victoire au vrai vainqueur. Alors que l'UDPS veut nous revivre les choses que nous avons vécues il y a très longtemps. Et ces pratiques qui étaient appuyées d'ailleurs à l'époque dans le MPR avec Étienne Tshisekedi et les autres, les élections nous avons vécu billets verts et billets rouges. Alors c'est des façons juste, on veut changer, moderniser cela. Chose que le FCC condamne et chose que le FCC ne peut pas accepter dans ces pays. Votre vœu, c'est lesquels? Et puis on finit par là, par rapport aux élections apaisées, libres et démocratiques. Notre vœu est celui, et d'ailleurs elle reste dans la proposition que le représentant du FCC ont faite à l'Assemblée nationale, oui, qu'il y ait consensus entre les confessions religieuses et que ces derniers, dans un climat de paix, d'harmonie, qui puissent se réunir ensemble
pour nous proposer un candidat. Et ce candidat sera l'église au milieu du village. Nous ne voudrions pas que le peuple puisse élire. Un consensus extra-institutionnel, le vote va s'obtenir comment si vous obtenez un consensus? Le consensus n'est pas extra-constitutionnel. C'est quelque chose qui s'organise, c'est normal. Extra-institutionnel parce qu'il y a le Parlement qui est là, oui, l'institution pour le débat. C'est extra-institutionnel et non extra-constitutionnel. Parce que la Constitution reconnaît le consensus. Oui, nous parlons des extra-institutionnels parce qu'il y a l'institution Parlement qui est là pour les débats. Mais vous voulez, à travers des manifestations et autres, obtenir un consensus. Alors le vote pour faire passer une loi ou désigner, ça va se faire comment? Pensez-vous que c'est avec l'Assemblée nationale, dans le main de Mbosso Kodia, que le FCC peut faire cette proposition? Le FCC fait une proposition dans l'intérêt de sauvegarder l'unité nationale et sauvegarder l'intérêt de la population congolaise. Et ce n'est pas ça qui compte pour eux, parce qu'elles sont dans le main de personnes défaillantes. D'ailleurs, je tiens à rappeler sur ces plateaux que l'incompétence n'est pas l'injure. L'incompétence, c'est juste une qualification. Moi, je suis incompétent en mécanique, comme Mbosso, il est incompétent dans la gestion de l'Assemblée nationale. Pour preuve, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle est incapable de produire les résultats palpables que la population congolaise peut se contenter. Et on ne sait plus comprendre c'est quoi le rôle de l'Assemblée nationale ou même des députés. Pourquoi? Nous avons un gouvernement défaillant. Et les députés, dans leur mission de contrôler l'action gouvernementale, ils cochonnent, ils acceptent. Soit ils sont là pour travailler dans l'intérêt d'un individu ou dans l'intérêt de la population. Si c'était dans l'intérêt de la population, ils devraient accepter qu'il y ait consensus. Parce qu'ils ont peur d'affronter les élections. Dans tous les régimes s'obtient à travers le pays, à travers l'histoire du pays. Quand nous parcourons l'histoire, il y a toujours eu consensus avec les opposants. En fait, il y a consensus quand c'est important. On ne peut pas demander le consensus comme ça. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'aimerais épingler là-dessus. Les gens pensent que le FCC fait toutes ces démarches pour qu'il y ait glissement, afin que nous puissions bénéficier de certains privilèges et avantages. Je tiens à rappeler sur ces plateaux que quand le mariage a pris fin entre le FCC et les Cash, on a eu même à prolonger les consultations à la cité de l'OIA pour accorder un temps pour que le FCC vienne se représenter afin de faire route ensemble avec eux dans l'union sacrée. Le FCC avait refusé. Pour nous, ce n'est pas le poste individuel ou le quelques représentants que nous allons envoyer qui compte. Mais pour nous, c'est l'intérêt de la population congolaise. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait consensus. Si vous êtes sûr de votre bilan et si vous êtes confiant que la population croit en vous, affrontons les élections, mais avec un vrai arbitre. Vous savez c'est quoi la conséquence? Pourquoi nous voudrions qu'il y ait consensus? Quand vous voyez, nous sommes dans les rétro-pédalages au lieu d'aller de l'avant. Quand vous voyez l'insécurité à l'Est, quand vous voyez l'instabilité économique, il y a plus stabilité des produits de première nécessité. Nous sommes obligés d'arrêter par ici compte tenu du temps. Charles Nkoulou, je rappelle, vous êtes communicateur du FCC et question d'actualité. Vous remercie d'être passé. Je vous remercie pour cette invitation et je profite de l'occasion pour dire à nos téléspectateurs que le FCC est en train d'éliter juste pour l'intérêt de la population congolaise et non l'intérêt individuel. Et par ici donc s'achève la question d'actualité de ce jour. Un immense remerciement à vous tous qui nous aviez suivis. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.